et je vous cache pas que j'ai peur un petit peu du moment d'accalmie, le moment où tout ça va se tasser et où je vais sans doute ressasser en boucle tout ce qui s'est passé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un an déjà, en mai 2024, je me suis faite agresser sexuellement dans la rue, dans le 13e arrondissement. Physiquement, je n'ai rien eu, on va dire, en termes de blessures par rapport à ce qu'a eu mon compagnon, mais psychologiquement, je sais la douleur que c'est. Et la peur que j'ai ressentie vendredi soir est indescriptible. Quand je vous dis que quand on dit qu'on a mal au cœur, parfois, quand on entend une histoire triste, j'ai eu mal au cœur physiquement. Mon cœur me faisait mal de peur, d'inquiétude, d'effroi. Et j'ai très peur psychologiquement des semaines et mois à venir. Je vais être suivie, c'est prévu. Mais il faut savoir vraiment que dans ces moments-là, il y a la douleur physique, mais la douleur mentale aussi est terrible. Et pas seulement pour moi, c'est aussi pour nos familles. Parce que là, on est les protagonistes, on parle de nous, on parle de moi parce que je suis journaliste, mais il y a nos familles à côté, ma maman qui est loin, qui a peur pour sa fille, son enfant qui a failli mourir. Et imaginer que cet individu soit relâché, ça pour nous c'est insoutenable. Imaginer que la tentative de meurtre ne soit pas retenue, c'est insoutenable, parce que là, les photos que vous voyez, ce sont les sutures les plus petites. Sachez qu'il y en a encore 2 autres qui sont bien plus grandes. Et c'est déchirant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il faut retenir que cet acte n'a rien à voir avec le fait que je sois une journaliste CNews. Ça n'a rien à voir avec du racisme, puisque j'ai pu lire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mon compagnon a fait preuve d'une lucidité malgré la peur. Il a fait preuve d'un calme. Là où moi, je ressentais les stigmates de ma précédente agression, rien qu'en voyant le regard de cet individu, que j'oublierai jamais de ma vie. Et son courage a été salué par énormément de monde. Je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont écrit, que ce soit de la rédaction, des collègues, des téléspectateurs, des inconnus. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Oui, mon compagnon est un homme très courageux. Je suis fière de lui. Et j'espère que la justice fera son travail. Encore une fois, les secours, les policiers, les chirurgiens, tout le monde a été vraiment fantastique avec nous. Je tiens à les remercier grandement. Et maintenant, la place à la justice. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, dans ce que vous dites, et les mots sont très forts. C'est vrai que vous pouvez être fier de votre compagnon. C'est vrai que ce qu'il a fait est admirable, et qu'il y a quelque chose de l'ordre de chevaleresque dans ce qu'il a fait, de s'interposer pour vous défendre. Et dans le couple que vous formez, évidemment, ce moment est essentiel, et il marquera votre vie. On l'embrasse évidemment du fond du cœur. Vous voyez ce que je trouve terrible aussi dans ces témoignages, c'est qui sont les premières victimes de cela. Isabelle, c'est une jeune journaliste. Elle prend le tramway. Parce que quand t'es jeune, que tu as 25 ans, tu n'as pas forcément, quand tu rentres chez toi, les moyens de prendre un taxi. Mais ceux qui sont à l'abri dans notre société, ceux qui ont la chance de ne pas prendre le métro, de ne pas prendre le tramway, c'est toujours pareil, les privilégiés. Et je me mets dedans. Je me mets dedans. Bien sûr. Et non seulement je me mets dedans, mais je peux mettre également mes enfants dedans, à qui j'interdis de prendre aujourd'hui le métro et le tramway après 23 heures le soir. Et ça peut arriver à n'importe qui. Donc ceux qui ont les moyens, pour eux ou pour leur famille, de les protéger, ils les protègent. Mais ceux qui, effectivement, c'est la vie de tous les jours, t'es jeune journaliste, une course de taxi, c'est 20 €, tu vas pas me mettre 50 € par jour de taxi quand tu commences à travailler. Eh bien, ce sont eux qui sont en priorité les cibles. Et c'est ça dans notre société qui est folle. Et effectivement, l'autorité, elle devrait être respectée, elle devrait être mise en place. C'est quand même le seul personnage positif de cette matinée, c'est ce compagnon d'Isabelle qui s'est interposé. Finalement. Mais je suis d'accord avec vous. C'est la seule image un peu réconfortante de la France qu'on a ce matin. Mais bien sûr, et c'est pas la France des petits hommes gris, et c'est pas la France des politiques, et c'est pas la France des magistrats. C'est effectivement, en fait, c'est le peuple. C'est le peuple. Voilà, c'est le peuple qui est courageux. C'est un homme, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est la vision optimiste des choses, parce que moi, la vision pessimiste qui est la mienne, c'est de me dire on met quand même en danger chaque jour des jeunes hommes et des jeunes femmes parce qu'on refuse de prendre les décisions qui s'imposent. Il faut un choc d'autorité. Et pardon, mais quand j'ai entendu cette affaire, comme quand j'en entends d'autres,
Je repense à chaque fois aux mots du président de la République qui dit il faut arrêter de brainwasher sur les faits divers. Pardon, mais moi je trouve que c'est insupportable aujourd'hui l'aveuglement dans lequel est plongée une partie de la classe politique. Quand vous avez des gens qui n'ont même plus l'assurance d'être en sécurité quand ils prennent les transports en commun, je suis désolé, ça me révulse. Et quand vous parliez des endroits safe, c'est vrai, dans les petits villages, moi j'étais dans le sud à un moment, c'était très bien, tout se passe bien. Dès que vous remettez les pieds dans une grande ville, ça vous saute au visage à quel point la situation elle est apocalyptique. Ce qui me